Plongez dans l'univers du Mosaic Center de Jéricho qui effectue le nettoyage et la restauration des mosaïques de la chapelle de la Crucifixion au Saint-Sépulcre à Jérusalem. Le codex de l'orfèvre florentin Marco di Bartolomeo Rusticci est le récit de son voyage en Terre Sainte, au cœur d'une rencontre et d'une exposition organisée par la bibliothèque de la Custodie à Jérusalem. Lors de la clôture de la Journée mondiale des malades en Terre Sainte, la délégation du Saint-Siège a visité des établissements médicaux et a célébré la messe avec les malades dans les lieux saints. L'orchestre Tarshiha a joué à Haïfa en hommage au musicien Riyad Sunbati avec la troupe de danse palestinienne Rimaz Modern and Contemporary Dance Company. Après un certain temps, les couleurs les font briller plus qu'en vérité, dit une chanson italienne. Admirer en ces jours de la mi-février les mosaïques de la chapelle de la Crucifixion dans la basilique du Saint-Sépulcre donne exactement cette impression. Le mérite revient en partie à l'équipe du Mosaic Center de Jéricho qui effectue actuellement le nettoyage des mosaïques. Ce projet s'inscrit dans la continuité avec toutes les autres initiatives du Mosaic Center de Jéricho, en collaboration avec l'association italienne ATS. Cette activité consiste dans le nettoyage et dans la consolidation des mosaïques de la basilique du Saint-Sépulcre, à la 11e station. Nous mettons en œuvre ce projet depuis 2001 et nous sommes encore là 16 ans plus tard. Nous avons commencé à nettoyer à nouveau parce que cette mosaïque a besoin de manière cyclique de maintenance, de nettoyage et de restauration. This mosaic needing all the time maintenance and cleaning and restoration. نعمل على تنظيف الفسيفساء. Nous nettoyons les tessons de mosaïque car ils noircissent, surtout à cause de la fumée des bougies dans l'église. Pour ce faire, nous utilisons plus d'un outil. L'un d'entre eux est le ventilateur, ainsi que certains produits spéciaux pour le nettoyage. Nous faisons des tests à différents points dans le but de pouvoir comparer la mosaïque nettoyée avec la mosaïque encore sale. Cela aide pour la restauration et la reconstruction. وهذا الإشي بيساعدنا على إنه ترميم وتجديد الآثار الفسيفساء. Une fois entré dans la basilique, il suffit de monter quelques marches pour pénétrer dans la petite chapelle appartenant aux franciscains qui commémore la crucifixion de Jésus pour être submergé devant la beauté de ces innombrables mosaïques irisées représentant différentes scènes bibliques. Ces mosaïques ont été refaites en 1925, à la même époque que celles de Gethsémani. Elles sont très importantes, parce qu'elles se trouvent à l'endroit le plus important de tous les lieux saints, qui est la basilique du Saint-Sépulcre, et ensuite parce qu'elles sont importantes du point de vue de la technique et des décorations, comme le montrent les icônes que l'on peut voir. Leur nettoyage est effectué par une équipe d'étudiants et d'experts dont l'aventure artistique a vu le jour il y a 14 ans. Nous sommes le Mosaic Center et nous sommes nés en 2002 suite à un projet réalisé grâce au père Michele Piccirillo, financé en 1999 par la coopération italienne qui a fait financer les 3 premières années. Le but de ce projet était de former de jeunes Palestiniens à la restauration des mosaïques afin de préserver le patrimoine des mosaïques en Palestine. Sul restauro dei mosaici, praticamente per conservare il patrimonio mosivo della Palestina. Depuis lors, il y a de nombreux projets réalisés non seulement au niveau international, en Macédoine, en Jordanie, en Italie, mais aussi et surtout au niveau local. L'un d'eux est la formation d'un personnel spécialisé basé à Jérusalem pour transmettre le métier avec professionnalisme, mais aussi pour rendre la population locale plus proche de son héritage culturel et de son histoire, afin qu'elle retrouve son identité et qu'elle ne perde pas la mémoire des origines. Vorremmo rafforzare questa identità. Vorremmo far capire ai giovani da dove arrivano e dove andranno. Nous souhaitons renforcer cette identité. Nous tenons à faire comprendre aux jeunes d'où ils viennent et où ils vont. Le patrimoine culturel est un moyen important pour une telle prise de conscience. Il vous permet de devenir fier de ce que vous êtes et de ne pas avoir honte de ce que vous avez.
Et enfin, le patrimoine culturel et historique nous permet de renforcer l'identité palestinienne. Storia per rafforzare l'identità palestinese. Orfèvre florentin, il a vécu dans la première moitié du Quattrocento et était un amoureux de la Terre Sainte. Marco di Bartolomeo Rustici était le grand protagoniste de la conférence et de l'exposition organisée ce jeudi 11 février dans la Bibliothèque générale de la Custodie de Terre Sainte, qui s'est tenue dans la salle Saint-François du couvent de Saint-Sauveur. À cette occasion, était exposée une reproduction facsimilée, une photocopie exacte et en taille réelle du Codex Rustici, accompagnée d'un livre contenant la critique en version intégrale du texte, avec une étude des sources utilisées et des images insérées. Dans ce manuscrit exceptionnel, dont la copie originale est conservée dans le grand séminaire archidiocésain de Cestello à Florence, l'artiste raconte un voyage à Jérusalem et en Terre Sainte, peut-être jamais vraiment accompli. Ce document est de grande valeur selon 3 points de vue. Du point de vue artistique, car Marco Rustici était un orfèvre et ainsi il a pu dessiner et nous laisser quelques illustrations exceptionnelles de certains monuments, en particulier de sa ville natale de Florence. Il est intéressant également d'un point de vue historique, car Marco raconte en quelque sorte toute l'histoire du monde. Ce voyage à Jérusalem devient vraiment comme la construction d'une encyclopédie du monde et rassemble en un seul récit les prises de conscience qu'il avait de la réalité qui l'entourait. Il est intéressant aussi d'un point de vue spirituel, parce que d'une certaine manière, cette centralité de la ville de Florence est celle d'une autre Jérusalem, parce que justement, c'est à cette époque que le Conseil de Florence avait proclamé la réunification de l'Église d'Orient avec l'Église d'Occident et représentait donc l'occasion de donner un nouveau départ à la chrétienté. In qualche modo Firenze è la grande occasione per ricominciare una vita cristiana. The value of this book, in a way, is La valeur de ce livre, dans un sens, est d'apporter le chaînon manquant dans les récits de pèlerins qui sont réellement venus en Terre Sainte. Un récit qui ensuite a été spiritualisé. Le pèlerinage sur cette terre est devenu un voyage spirituel plutôt que réel. Ce travail apporte ainsi des éléments très importants. Tout d'abord, nous voyons que Rustici n'est jamais vraiment venu en Terre Sainte, mais qu'il a réussi à rassembler toutes les informations des autres livres écrits par le passé et de les réunir en un seul volume. and made them into one volume. À côté de la reproduction du Codex Rustici, ont été exposés des manuscrits et des itinéraires de différents âges en diverses langues, conservés par la bibliothèque de la Custodie, qui rapportent des récits de voyage en Terre Sainte. Au cours de la rencontre ont également été abordés les problèmes et les risques que représentait à l'époque un voyage en Terre Sainte au XVe siècle, les difficultés de laisser le foyer et les complications organisationnelles avant le départ, telles que la nécessité de se doter d'une autorisation spéciale accordée par le souverain pontife, les difficultés du voyage aussi, le risque de mauvais temps ou le danger d'être attaqué ou d'être asservi en cas de naufrage. Puis finalement, la rencontre avec un monde différent par ses coutumes, ses traditions et ses habitudes culturelles et alimentaires. In tutti I secoli I pellegrini non hanno trovato facile il viaggio verso la Terra Santa. Au travers des siècles, il n'a jamais été facile pour les pèlerins de se rendre en Terre Sainte. Tous ces textes le laissent apparaître très clairement. Cependant, nous voyons à partir de ce qu'ils disent qu'ils savaient dès le départ qu'ils rencontreraient des difficultés et qu'ils étaient prêts à exercer toute la patience nécessaire pour être en mesure d'obtenir tous les bénéfices que ce pèlerinage pouvait leur apporter. Arrivare a godere dei benefici che anche il pellegrinaggio loro dava. Sì, ma era più che altro una cosa simbolica come tutti. Sì, esatto. Suite à la Journée mondiale des malades, le week-end a été consacré à la conclusion des activités de la semaine. Institué par le pape Jean-Paul II en 1985, le Conseil pontifical pour les opérateurs dans le domaine de la santé a pour but de montrer l'attention de l'Église envers les malades, d'apporter de l'aide à ceux qui s'occupent des personnes qui souffrent, et en outre de diffuser les enseignements de l'Église sur les aspects spirituels et moraux de la maladie. Les conférences épiscopales de tous les pays disposent d'une commission pour la santé, et cette commission travaille en étroite collaboration avec le Conseil pontifical pour les opérateurs dans le domaine de la santé, qui coordonne les institutions catholiques qui travaillent et sont consacrées à la santé, les facultés de médecine et les écoles d'infirmières.
Il travaille également avec les associations catholiques de professionnels de la santé, comme les médecins, les infirmières et les pharmaciens catholiques. Vendredi 12 février, les membres de la commission ont visité Capharnaüm. Dans la ville où Jésus a commencé sa vie publique, ils ont pu découvrir les ruines de la synagogue de l'époque du Christ et les endroits où il est passé et où il a fait miséricorde, comme lors de la guérison du paralytique et de la belle-mère de Pierre. La Iglesia quiere caminar al lado del enfermo, al lado del sufrimiento. L'Église veut marcher aux côtés du malade, aux côtés de la souffrance, en la portant. Et le pape François nous invite sans cesse à adorer la personne de Jésus et à adorer les plaies de Jésus dans les plaies des malades. Más adorar las heridas de Jesús en las heridas del enfermo. Ils ont ensuite visité le mont des Béatitudes où une messe en plein air a été célébrée. Parmi les fidèles se trouvait un groupe de personnes ayant des besoins spéciaux, venus expressément de l'Espagne pour vivre cette rencontre. Maria a participé avec ferveur à chacun de ces moments. Une infection à la moelle, 40 jours après sa naissance, est la cause de sa limitation physique. Y hemos venido aquí a Tierra Santa para celebrar le Día Internacional. Nous sommes venus en Terre Sainte pour célébrer la Journée mondiale des malades avec d'autres personnes malades et pour dire au monde que nous pouvons aussi venir, qu'il est possible de prendre part à ces célébrations, de toucher les lieux saints, même si nous avons des limites. Participar de las celebraciones es posible tocar los lugares santos, aunque tengas una limitation. Pour toutes ces personnes qui doivent faire face à leurs propres limites, participer à cette journée a été une victoire. C'est comme un rêve devenu réalité. Revenant sur les béatitudes dans le contexte de la maladie, le custode de Terre Sainte, le père Pia Battista Pizzaballa, a souligné comment en ces lieux, Jésus a défini un concept de bonheur qui n'est pas lié à la perfection. Nous ne pouvons pas comprendre le sens des paroles de Jésus sans avoir à ouvrir nos cœurs à la grande nouveauté de son message, et si nous ne sommes pas prêts à changer de vie. L'homme, en général, se fatigue beaucoup dans la construction de son bonheur. Ici, sur le mont des Béatitudes, Jésus nous a dit que c'est par nous-mêmes que nous pouvons atteindre le bonheur, que celui-ci ne consiste pas en la grandeur, parce que, par la mort, nous perdrons tout. Le Seigneur nous a dit que le bonheur que nous pouvons trouver consiste à nous laisser conquérir par lui. Dans l'après-midi, le groupe est passé à Magdala, où a été récemment découverte une synagogue du 1er siècle. À Cana, ils ont visité l'endroit où a eu lieu le premier miracle de Jésus, lorsqu'il transforma l'eau en vin, et ils ont récité là la prière des vêpres. Les couples qui travaillent à aider les malades ont pu renouveler les vœux de leur mariage. On devient beaucoup plus fort, parce qu'après 20 ans de mariage, nous avons déjà traversé tant de choses. Ainsi, nous nous fortifions spirituellement et on acquiert beaucoup plus d'expérience. Le samedi, le groupe a visité des institutions liées à la santé, telles que l'hôpital italien tenu par les sœurs franciscaines du Cœur Immaculé de Jésus à Haïfa, un centre médical de technologie de pointe spécialisé en oncologie et en réhabilitation qui est devenu un lieu de référence dans la ville. Il est très important que ceux qui viennent de l'extérieur sachent qu'ici, il n'y a pas que de nombreux sanctuaires faits de pierre, mais aussi des sanctuaires vivants que nous sommes, nous et nos patients. La journée s'est terminée par une célébration eucharistique au sanctuaire du Mont Carmel à Haïfa. Le bilan est très positif, principalement parce que les endroits où ont eu lieu les célébrations sont très évocateurs. Ce sont les lieux où Jésus a touché la souffrance humaine et où il a fait beaucoup de miracles. Maintenant, c'est sans grand effort que nous voyons, comme je l'ai dit, que c'est le même Jésus-Christ qui a fondé notre conseil pontifical qui veut que l'humanité soit toujours proche de la maladie et de la souffrance. E cioè lui ha voluto che l'umanità è sempre vicino ai malati e ai sofferenti. Ringrazio veramente tutti. Je remercie vraiment tout le monde pour tout ce qui a été fait et nous espérons maintenant continuer cette mission. La mission de soigner les malades et surtout celle de créer une sensibilité envers ceux qui souffrent. Pedro a 37 ans.
À 21 ans, en faisant de l'escalade, il a été victime d'un accident qui l'a laissé dans un fauteuil roulant. Incapable désormais de marcher ou de travailler, il révèle le secret de la vie. Il y a une chose que l'on peut faire et que tout le monde devrait faire, c'est de sourire, sourire beaucoup. Un concert à la mémoire du défunt Riyad Sunbati, musicien égyptien considéré comme l'un des pionniers de la musique arabe classique. L'orchestre Tarshiha, fondé en 1988, a joué à Haïfa en présentant quelques-unes des œuvres musicales du grand compositeur égyptien dans un concert intitulé Nostalgie. L'événement a réuni musiciens et chanteurs de diverses régions de la Terre Sainte face à un large public passionné de musique classique. L'orchestre Tarshiha reprend principalement un répertoire de musique classique arabe de la meilleure manière possible et a participé à de nombreux spectacles au théâtre de l'Opéra en Égypte. Nombreux sont ceux qui louent l'importance de la renaissance artistique qui se déroule en Terre Sainte. L'art est en effet un message important qui unit les gens de différentes cultures. Je considère la danse et les arts en général comme une sorte de prière. Ils adoucissent la dureté du monde violent qui nous entoure. Ils nous font oublier nos soucis et nos angoisses, parce que notre vie est juste courir et courir sans arrêt. Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.